Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 18 septembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, la justice de Dieu, sa voix. Amen. On est en train de parler de justice et c'est le temps où Dieu est en train de répandre, amen, sa justice sur la terre, comme dans le temps de Noé, parce que c'est ça qu'il nous a dit. Il a dit dans sa parole qu'il en sera comme au temps de Noé en ce qui concerne la fin des temps. Alors la Bible nous dit, les gens buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entre dans l'arche. Amen. On a ça dans Genèse 6. Mais dans le même passage de Genèse 6, voilà ce que notre Dieu a mentionné. Il a dit un fait qui était là, que souvent on ne s'arrête pas dessus pour regarder bien à fond. La raison pour laquelle Dieu avait décidé de détruire, c'est que la méchanceté était telle que Dieu avait décidé de se repentir d'avoir fait l'homme. Alors, c'est dit, dans Genèse 6, c'est dit, le verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. L'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel, et voici la postérité de Noé. C'est grave, n'est-ce pas? Que le Créateur de l'univers ait décidé de faire quelque chose. Et quand on lit Genèse, on lit, Dieu dit c'était bon, il fut le premier jour, le deuxième jour il dit c'était très bon, et puis voilà. Mais que Dieu se répande d'avoir créé l'homme, c'est que vraiment l'homme est allé trop loin, il est allé trop fort. Et la Bible nous dit, c'était au niveau de son comportement, de sa méchanceté. Et on n'a pas les détails du livre du Jubilé, n'est-ce pas? Mais quand on lit le livre du Jubilé nous explique pourquoi Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. À notre niveau, on sait qu'il y avait, un désordre au niveau de leur sexualité, il y avait une dépravation. C'est ça qu'on lit au niveau de la Bible que nous avons. Mais le livre de Jubilé va un peu plus loin pour expliquer ce que ces gens faisaient. Ils étaient méchants, d'une telle méchanceté que quand tu lis certains passages, tu te dis ça n'a pas d'allure. Mais quand on regarde notre monde aujourd'hui, ce n'est pas différent. Et même mieux, c'est pire. Parce que Dieu a dit dans Luc 11, le verset 29, comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire, ça dit notre Seigneur Jésus, cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera, parce qu'elle vint les extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se sont repentis de la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Alors, ça c'est au temps de Jésus, il y a 2000 ans. Jésus a parlé d'une génération méchante il y a 2000 ans.
Regardez 2000 ans plus tard, qu'est notre génération. Et c'est dans ce temps-là où Dieu décide toujours d'apporter un jugement. Quand le péché a son comble, quand Dieu est dégoûté, c'est en ce moment que les choses se passent d'une manière contraire à ce qu'attendait l'homme méchant. Et on est dans ce temps-là, c'est pourquoi il est très important de s'assurer que tu es du côté de ton Seigneur Jésus et que tes actions prouvent que tu es de son côté. Parce que Jésus-Christ a dit, celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Donc, il est très important que tu saches de quel côté tu es. Parce que Dieu ne partagera pas sa gloire avec un être humain. Il ne la partage pas non plus avec les démons. Voilà pourquoi il est très important que tu te tiennes fermement sur ta foi en Jésus-Christ si tu lui as donné ta vie. Alors, dans Luc 9, Jésus-Christ est en train d'enseigner, et puis les gens étaient émerveillés par ce qu'il faisait, et il y a des gens qui sont venus le voir, qui lui ont dit, Jésus a dit à l'un, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller ensevelir mon Père. Amen. C'est ça qu'il a dit à Jésus. Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Lui, il était occupé par quelque chose. Il a entendu que son père était mort et puis il voulait. Jésus dit non, laisse tout ça. Continue ton chemin. Un autre dit à Jésus, je te suivrai. Permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Et Jésus-Christ dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Donc voilà le message de Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. As-tu mis la main à la charrue? As-tu décidé de suivre Jésus? Alors, continue ton chemin. Suis-le jusqu'au bout. Parce que si tu rebiffes, alors tu seras mangé. Ce n'est pas le Seigneur qui va te manger. Tes ennemis qui te poursuivent, ils vont te manger. Et le Seigneur ne veut pas cela pour toi. Toi non plus, tu ne veux pas cela pour toi-même. Alors avance. Et assure-toi que ceux qui disent qu'ils sont avec toi, ils sont vraiment avec toi. Parce que le combat est à son comble. Dieu est en train de séparer, amen, les deux groupes. Il est en train de séparer les déchets d'avec la matière même. Processus de l'or, amen. Avant d'extraire l'or, les déchets, ça tombe. Le feu est souvent tellement intense que tu peux rester à côté de l'endroit où on extrait de l'or. Tu ne restes pas là. Ce n'est pas supportable. Et c'est à ce stade que nous sommes. Et Dieu dit à chacun de ses enfants, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne. Il n'est pas apte. Parce que, alors que le Seigneur compte sur toi, vas-tu regarder en arrière? Qu'est-ce qui se passe? Alors, la méchanceté est ce que justement Dieu n'a pas créé. La Bible nous dit que les anges sont révoltés. Alors il y a un groupe qui a décidé tout simplement de venir souiller la race humaine parce qu'ils ont vu que Dieu avait porté son regard, son attention à l'être humain, l'argile, en qui il a mis son souffle, en qui il a donné une valeur. Alors Dieu s'est dit, voilà, celui-là, il va faire mon bonheur, il va faire ma joie. Ils ont vu que l'œil de Dieu, le regard de Dieu était sur l'être humain. Ils ne comprenaient rien à cela, absolument rien. Qu'est-ce qu'ils ont fait le mieux? C'est de venir salir la race humaine, ternir la race humaine, créer une génération d'hybrides. Alors on peut s'arrêter pour dire, mais comment ils ont fait? Parce que les anges sont souvent grands de taille et tout. Mais les anges, ils ont une propriété, c'est de se transformer en êtres qui ont la taille des êtres humains aussi.
Un ange, il peut être énorme dans sa taille, il peut être aussi tout petit, tout minuscule. C'est ça qu'un ange est. Alors, qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? L'apôtre Paul nous dit, dans Romains 1, on va regarder ce qui se passe. Dans Romains 1, Paul dit, au verset 18, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. Amen. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Depuis la création du monde, quand on les considère, dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais se sont égarés par leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu, incorruptible, en image représentant l'homme corruptible, les oiseaux, les quadrupèdes et puis les reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés. Les hommes s'égarent par leurs pensées. Et ils ont changé leur gloire. Dieu les a créés à son image. Ils ont changé leur gloire. Ils ont pris l'image d'autre chose. Quand Israël s'est révolté dans le désert, ils ont pris l'image du veau. Ils ont dit que la vache, c'était leur Dieu. Alors, il y en a qui ont pris toutes sortes d'images. Si bien qu'on est sur la terre et on est un mélange des gens qui ont pour Dieu d'autres choses. Mais si toi, le Dieu créateur, c'est ton Dieu, alors tiens-toi droit. Tiens-toi droit devant lui, afin de ne pas corrompre ce qui est saint, ce qui est pur. Alors ils se sont souillés, ils ont décidé de se souiller, de revêtir l'impureté, mais quand même de dire qu'ils sont à Dieu. Et la Bible nous dit, comme on vient de le lire, Dieu les a livrés. Et il nous a mis en garde, notre Seigneur, il a dit, il en sera comme du temps de Noé. Au temps de Noé, ils étaient partout. Les races corrompues, les anges déchus, les êtres hybrides, ils étaient partout. En train de corrompre les uns et les autres. Donc il fallait faire très attention pour demeurer connecté à Dieu. Noé l'a fait avec sa famille. Mais la plupart, le grand homme s'est souillé. On est dans ce temps-là. Tu ne sais pas qui est qui. À moins que Dieu t'ouvre les yeux. À moins que tu aies les yeux spirituels qui voient plus loin. Amen. Et ça, c'est la grâce de Dieu. C'est la bénédiction divine. Et sinon, qui est qui? Il est donc très important que tu restes concentré sur ton Jésus. Et Jésus-Christ, il est où? Tu ne le vois pas avec tes yeux. La Bible, c'est là que tu te concentres. Alors que tu plonges le regard dans la parole de Dieu, tu es en train de plonger le regard dans les yeux de Jésus. Alors que tu passes le temps à lire ta parole, tu es en train d'être intime avec Jésus. Ce n'est que comme ça que tu vas apprendre à le connaître, à déceler ce qui est de lui, qui n'est pas de lui. Tu auras le flair de sentir de loin les âmes qui sont à Dieu et les âmes qui ne sont pas à Dieu. Pourquoi? Parce que tu passes le temps dans la parole pour t'imprégner de l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Alors que tu fais cela, le Saint-Esprit te sera accordé en abondance selon ce que tu dois faire. Amen. Très, très important. Alors, il est donc vraiment urgent pour ceux-là qui sont encore en train de traîner les pattes par-ci par-là, il est donc urgent de rester concentré et de ne pas s'allier avec qui que ce soit d'impur. Amen. J'ai souvent cité sur cette chaîne Lévitique 19, le verset 19. Ça, c'est la parole de notre Dieu. De faire attention et de ne pas mélanger deux espèces. Et ça, c'est au niveau de la semence, mais c'est encore à notre niveau aussi. Très, très important. Alors, on est dans le temps où Dieu est en train d'évacuer la méchanceté. Et il est en train d'instaurer la pureté
un monde tel qu'il l'a créé, un monde qui dépend totalement de Dieu, un monde dans toute son innocence. Amen. Et dans Colossiens 2, nous sommes informés que quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il a fait un travail extraordinaire. Colossiens 2. Colossiens, c'est après Éphésiens. Amen. Et Philippiens. Donc, Colossiens 2, le verset 15, c'est dit. Attendez. Je vais commencer à 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités avec lui. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité les morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles sur la croix. Le triomphe pour toi et moi a été obtenu à la croix. Tout a été livré en spectacle. Alors que les gens pensaient que ils en avaient fini avec ce juste-là, qui leur disait comment se comporter dans la maison de Dieu, ils venaient de réaliser que le monde des ténèbres a été livré. Parce que c'était ça le but, la raison pour laquelle il était venu. Il était venu livrer les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, ce que les yeux humains ne peuvent pas voir. Le combat qui se passait dans le monde spirituel, il venait d'avoir la victoire là-dessus. Voilà pourquoi, à Gethsemane, il combattait. La Bible dit que sa sueur était comme les grumeaux de sang. Alors, les gens ont pensé que non, c'est parce qu'il ne voulait plus aller à la croix. Mais non. Il était en train de combattre afin d'avoir la victoire. Non là, à Gethsemane, mais sur le bois. Il devait arriver jusqu'à Golgotha. Et il combattait parce que les autorités voulaient en finir avec lui là. Ils voulaient en finir avec lui là. Mais lui, le but de notre Dieu, c'était que le serpent soit affiché, que le serpent soit élevé, voilà, comme Moïse l'a fait. Cette prophétie devait être accomplie. Et alors Jésus-Christ a dit à Simon, prends ton épée avec toi, allons-y. Et quand ils sont venus pour l'attraper, allez Simon, comme il avait déjà un caractère assez fougueux, Simon a coupé l'oreille. Lui, il n'avait pas le temps à perdre. Excusez-moi, il a coupé l'oreille. Jésus-Christ a recollé l'oreille. Et le Seigneur m'a ouvert mes yeux pour voir que ça a fait que, il y a une guérison à cet endroit. Ça envoyait une autre dynamique. Finalement, ils l'ont attrapé, ils l'ont amené à la cour de Caïphe. Parce que les soldats, vous savez qu'il y a les soldats qui sont, quand ils viennent, ils finissent avec la personne là sur le champ. Alors, l'oreille a été coupée, c'était tombé. Même là, dans la barbarie de l'homme, dans la cruauté, devant la méchanceté, Jésus-Christ a posé un acte d'amour, un acte de justice. Alors, il s'est retrouvé chez Caïphe. Et de là, finalement, le cours de l'histoire a pu s'accomplir. Et autorité, domination, prince des ténèbres, tout a été livré. Ils ont été livrés il y a plus de 2000 ans. Amen. Plus de 2000 ans, ils ont été livrés. Jésus-Christ ne va pas revenir là pour aller les livrer encore. Il les a fait une bonne fois pour toutes. Ça veut dire que là où tu es là, tu as la victoire sur le monde des ténèbres. Pourvu que tu laisses à Jésus-Christ de faire sa part pendant que toi tu fais la tienne.
Ta part à toi, c'est quoi? C'est de te tenir. Alléluia. Éphésiens 6. Éphésiens 6 te dit de te tenir et de laisser le Seigneur faire son travail à lui. C'est dit, le verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les jours mauvais et tenez ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix et prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Veillez à cela avec une entière persévérance. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tenir ferme. Sur la tête, le casque du salut, à nos pieds, les ailes de l'évangile de paix. La cuirasse de justice comme vêtement, bouclier la foi d'une main, l'épée de l'esprit de l'autre. Amen. Et la ceinture de vérité à nos reins. Tous les jours, tu te réveilles, tu portes ton accoutrement, ta tenue de combattant. Amen. Et prêt pour passer ta journée. Parce que le monde des ténèbres, amen, est toujours en train de combattre l'œuvre de Dieu. Mais Dieu a tout simplement décidé du temps dans lequel il va ramener la lumière, la justice sur la terre. Ça a toujours été son projet, il n'a jamais changé. L'ennemi est venu, l'adversaire a bifurqué, amen. Par les pensées d'Adam, les choses ont changé de cours. Ça a duré 6000 ans, autour de là. Et maintenant, on est dans le temps où Dieu dit, assez. Dieu l'avait aussi permis comme ça. Mais maintenant, il dit, c'est assez. Alors, vas-tu suivre la direction que Dieu indique ou bien vas-tu continuer le marché comme tu l'entends sur la ligne du milieu? Que vas-tu faire? Parce que, alors que Dieu est en train de ramener sa justice, la lumière sur la terre, la méchanceté est en train de s'intensifier dans le camp adverse. Si tu n'es pas avec Dieu, tu es contre lui. Et si tu es contre lui, ça veut dire que tu es avec le camp adverse. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu périras avec ceux qui vont périr. Dieu ne veut pas cela pour toi. Alors il te dit, tiens ferme dans la vérité, dans la droiture, dans la justice de Dieu. Parce que la justice de Dieu, ce n'est pas la justice de l'homme. Amen. La justice de Dieu, ce n'est pas la justice de l'homme. Et si nous lisons dans Zacharie 2, Zacharie c'est juste après Ézéchiel, après Osée, après Daniel, dans ce secteur-là. Alors, dans Zacharie 2, excusez-moi, c'est Zacharie 5. Dans Zacharie 5, amen, c'est dit au verset 5, l'ange qui parlait avec moi s'avança et me dit, lève les yeux et regarde ce qui sort de là, ce qui sort là. Je répondis, qu'est-ce? Il me dit, c'est l'épha qui sort. Il ajouta, c'est leur iniquité dans tout le pays. L'iniquité sort sous forme de farine. Et il dit, le verset 7, et voici une masse de plomb s'éleva, et il y avait une femme assise au milieu de l'épha. Et il dit, c'est l'iniquité. Et il la repoussa dans l'épha, et il jeta sur l'ouverture la masse de plomb. Je levai les yeux et je regardai, et voici deux femmes parurent. Le vent soufflait dans leurs ailes. Elles avaient des ailes comme celles de la cigogne.
elles enlevèrent les phares entre la terre et le ciel. Et je dis à l'ange qui parlait avec moi, où emportent-elles les phares? Il me répondit, elles vont lui bâtir une maison dans le pays de Shinéar. Et quand elle sera prête, il sera déposé là, dans son lieu. Le pays de Shinéar, je suis allé regarder, ils disent que ça correspond à Babylone. Dont l'iniquité sera évacuée. Amen. Là, dans Babylone, et si nous lisons bien les prophéties de Dieu, Babylone sera livrée au monde des bêtes de toute espèce. Amen. Et Babylone ne sera plus jamais habitée. Mais elle sera habitée par les bêtes, les animaux sauvages. Babylone sera détruite tout simplement. Elle va périr pendant que la gloire de Dieu va s'élever dans la Nouvelle Jérusalem. C'est comme ça que la destruction va arriver. Mais il y a un endroit prévu. C'est à Babylone. Et si nous lisons les prophéties dans Apocalypse 18, Apocalypse 18, au verset 23, l'Esprit de Dieu dit, la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. Et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi. Parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements, c'est-à-dire ta sorcellerie, et parce qu'on a trouvé chez elle, c'est-à-dire chez Babylone, le sang des prophètes et des saints, et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Donc Babylone, c'est l'opposé de Sion, et Babylone marche contre Dieu. Avec son esprit de séduction, avec sa religion, qui n'est que de la façade, une religion qui a épousé la voie du milieu, tout ce qui est abomination, tout ce que Dieu déteste, ça se retrouve dans Babylone. Et Dieu a décidé de juger Babylone, et Babylone est jugée, et il dit à ses enfants, sortez de là, parce que vous allez périr avec Babylone, c'est jugé, vous allez périr. Sortez. Comment? Ôtez l'iniquité de vous. Débarrassez-vous de toute souillure. Livrez tout ce que Dieu n'aime pas, faites-les sortir de vous. Et laissez Dieu être pleinement votre Dieu. Laissez l'Esprit de Dieu vous conduire. Sortez des voies de la méchanceté, des voies des ténèbres. Sortez de là. Et travaillez à votre salut de manière à être la lumière, de manière à être la lampe qui brille. C'est ça que Dieu demande à chacun d'entre nous. Il y a plusieurs qui sont là, qui continuent de jouer à cache-cache. Et ce n'est plus le temps de cela. Parce que tous ceux-là qui s'opposent au plan de Dieu, ils seront tout simplement emportés loin de Dieu. Parce que c'est son temps d'ôter la méchanceté de la terre. Amen. De la face de la terre. Et d'y instaurer sa justice, sa lumière, sa paix. Amen. Ça, il l'a prophétisé, il l'a dit. Parce que le millénium, c'est quoi? C'est un sabbat de 1000 ans, un repos de 1000 ans, un temps où l'agneau dort dans le même gîte que le lion. Il n'y aura pas de dispute entre eux. Il n'y aura pas la crainte que l'un va avaler l'autre. Non, c'est la paix totale. Un gouvernement du type de Dieu. Un règne sur la terre comme Dieu sait le faire. Et il dit à tous ceux-là qui sont à lui, il dit, réformez vos voies. Sortez des choses que vous faites que je n'aime pas, sortez de là. Afin que vous ne soyez pas emportés par le jugement de Dieu. Et je termine en citant Daniel, dans Daniel 12, amen. Vous savez qu'on est dans le temps de Daniel, n'est-ce pas? Dans Daniel 12, c'est dit, en ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse,
tel qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent, jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs le liront, et la connaissance augmentera. Alors Daniel a scellé le livre, Dieu l'a révélé encore à Jean, et finalement le livre n'est plus scellé. Tout est ouvert, tout est à découvert, et on est dans le temps du 4e royaume, le dernier. Et voilà où nous sommes. Ce temps où tout est tissé par-ci par-là contre les enfants de Dieu, dans les différentes sphères du pays, dans les différentes sphères de la terre, tout est tissé, ténèbres, manigances, sorcellerie, mensonges, et puis toutes sortes de situations. Et dans tout cela, l'enfant de Dieu doit demeurer sur le chemin de la droiture, le chemin de la lumière, le chemin de la vérité, le chemin de la justice. C'est ça qui est dit, hein? C'est dit, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Amen. C'est là que nous sommes. Et au verset 10 de Daniel 12, c'est dit, plusieurs seront purifiés, blanchis, épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront l'intelligence comprendront. Quelle intelligence? Pas l'intelligence humaine. C'est-à-dire ceux qui seront éclairés, ceux qui auront la sagesse de Dieu. C'est eux qu'on appelle intelligents. C'est-à-dire ceux qui seront là en train de chercher la face de Dieu, lisant leurs paroles, étudiant les préceptes de Dieu. Ceux-là, amen, c'est dit, ils vont comprendre le temps dans lequel nous sommes. Plusieurs comprennent. Et ceux qui ne veulent pas comprendre, ils ne comprendront pas. Ceux qui veulent avancer dans le mal, ils continueront d'avancer dans le mal. Mais toi qui cherches Dieu, Dieu te dit, sors des voies du mal. Repens-toi. Donne-lui ta vie. Et que ton cœur contemple les voies de l'Éternel et y marche. Parce que tu seras protégé. Tu seras protégé dans le temps dans lequel nous sommes. Parce que Dieu est en train d'évacuer le mal. Il est en train de l'ôter de la face de la terre. Pour donner à ses enfants le bonheur d'un repos comme Dieu le souhaite. Où en es-tu? Où en es-tu? Vas-tu crier à lui? C'est le temps de crier. Tous les humains sur la terre crient. Père, au secours, viens à mon secours, aide-moi. Tout le monde crie. Mais toi, crie avec ceux qui crient, afin que un temps de rafraîchissement te soit accordé de la part de notre Dieu et que tu puisses demeurer dans le pays, sur la terre, tel que Dieu l'a prévu pour ses enfants, parce que le méchant sera ôté. Le méchant, celui qui s'oppose à Dieu, qui s'oppose au plan de Dieu, sera ôté. Parce que principauté, domination, autorité de cette terre ont été livrées il y a 2000 ans. Mais Dieu a prévu le temps dans lequel nous sommes pour en finir une bonne fois pour toutes. Avec ce plan que l'ennemi a envoyé sur la terre, que l'adversaire a envoyé. Et je viens encourager tout un chacun à réformer ses voies, à s'examiner, à poser une note sur ta vie, à regarder la note que tu as posée et à dire à Dieu, viens à mon secours. Si ta note, c'est 25 sur 100, pose bien ton 25 sur 100.
N'aie pas honte. Ne dis pas que tu as 70 alors que tu as 25 sur 100. Pose ton 25 sur 100. Dis à Dieu, voici ma note. 25 sur 100. Mais j'aimerais arriver à 100%. Dieu te dira comment faire. Sois honnête. Sois franc. Sois droit. Dieu viendra à ton secours. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Alléluia, sont tous bénis. Amen.